Ben, nous, on avait dépassé parce que le bleu-blanc, c'était juste avant la crise de 90. Après la crise de 90, on revient au kaki. Je me souviens, le premier jour à l'école, quand nous sommes entrés, la cour était très vaste, ça dépassait l'école primaire. Et puis, il y avait aussi les grands frères qui étaient là, qui nous donnaient des cocotas sur la tête. Mais vraiment, à la fois, on était content de venir au collège, mais en même temps, on avait la peur de revenir le lendemain, puisqu'il y avait des gens qui nous visitaient. Bon, j'étais quand même habitué à la vie, j'ai fait Fresco, et puis j'ai fait quand même un tour à Abidjan. Donc il y avait pas trop de, je vais dire, trop de différence, seulement que c'était l'établissement qui était un peu plus grand. Voilà, était vraiment plus grand avec des terrains de foot, de basket. Et donc, on avait l'impression de quitter d'un petit coin et puis venir dans un grand coin. Et puis, bon, on pouvait se perdre même dans les bâtiments. Voilà, on ne savait pas où se trouvait les bâtiments de 6e. D'abord, il y a la classe de CM2 où je me retrouve comme étant le deuxième plus jeune, après un certain Franck, qui était le fils du maître. J'étais le deuxième plus jeune, cela m'a marqué. Comme je l'ai dit, j'ai commencé l'école un peu tôt, sans passer par les normes officielles. Donc ça fait de moi le plus jeune. Et puis bon, je me souviens qu'on avait aussi des personnes qui avaient même des enfants au CM2, 2, même 3 pour certains. Mais Dieu nous a fait grâce. Et puis bon, le CM2, on bossait beaucoup, on étudiait beaucoup, on était anxieux. Le CEP pour nous était vraiment un grand diplôme. Et on s'y mettait beaucoup pour travailler. La deuxième classe, c'est la classe de 4e. La classe de 4e, pour moi, a été comme une nouveauté. Parce qu'on passait d'un nouveau système, selon moi, à un autre. Parce que déjà, les mathématiques changeaient, les physiques changeaient. Et puis l'anglais, avant, l'anglais, c'était un peu, mais arrivé en 4e, le professeur refusait même d'expliquer en français. Donc déjà, c'était devenu un peu compliqué. Mais comme on aime les choses compliquées, bon, on s'y est mis avec l'amour des mathématiques et nous sommes sortis de cette expérience. Ensuite vient la classe de seconde. La classe de seconde, il y a une formule qui m'a vraiment marqué, la formule de Al-Kashi. Je ne savais pas que c'était des Arabes, mais une formule arabe, un arabe qui a marqué son temps. Les formules étaient encore compliquées. On sort de la 3e, on vient voir la cinétique. Donc la physique change, les mathématiques encore deviennent complexes. Et là, c'était encore notre combat, il fallait se réadapter. Et puis bon, vient la classe de terminale C. Et terminale C, ce n'était pas la difficulté de la classe, mais plutôt du professeur. On avait un professeur très difficile, on appelait le professeur Semabo, que je savais qu'il était déjà. Un très bon professeur, très rigoureux. Et donc, parce qu'il avait fait une terminale D, et puis bon, il enseignait la terminale C, il cherchait à tout moment de nous humilier. Le premier des classes, je me souviens, s'il avait trop, c'était 12 de moyenne. Et nous autres, il y avait même les 9 de moyenne. À l'examen, on a eu 17 à l'examen. Voilà. Donc, vraiment, ce sont ces classes dans mon cursus scolaire et secondaire qui m'a vraiment marqué.